Alors nous sommes dimanche, on est le 14 Shevat. Nous sommes arrivés d'Af Membet de Gittin, Membet, mais il nous restait hier les 4 dernières lignes de Mem Aleph Hamoud Bet. 4 dernières lignes, Mem Aleph Hamoud Bet. On rappelle ce qu'on a vu Mahlok entre Rabba et Rav Yosef concernant celui qui libère la moitié de son esclave. Rabba il a dit, la Mahlok, que Rabbi il a dit, il acquiert la moitié, Hachamim disent non. C'est la Mahlok de Bishtar, quand il libère Bishtar. Avec un shtar. Mais si c'est avec de l'argent, tous ils sont d'accord qu'on acquiert. L'esclave acquiert sa liberté donc de moitié. Ça c'est Rabba. Rav Yosef lui dit non. Rav Yosef il dit, pardon, la mahlok de Rabbi et Hachamim, que Rabbi dit, quand on libère la moitié d'un esclave, il est libéré à moitié, et que Hachamim disent non, c'est quand il libère avec de l'argent. Mais si c'est avec un shtar, personne ne dit qu'il est libre. Ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, la Gemara va poser une question contre Rav Yosef. Et là, Matidin. La Gemara dit, voilà, nous avons vu dans notre Mishnah, de Katani Misha Hesoev de Heso ben Horin. Tu vois bien, la Mishnah, elle parle de quelqu'un qui est moitié esclave et moitié libre. Donc, on peut être libéré à moitié. Alors, on a dit, Bishamal Rabba, selon Rabba, Mokim la Beches et Vedevre Hakol. Rabba, il va te dire, comment c'est le cas de la Mishnah qui peut être moitié libre et moitié donc esclave. C'est avec de l'argent. Et selon tout le monde, puisque Rabba il a dit qu'avec de l'argent tout le monde est d'accord. Mais elle a le Rav Yosef, Leima Rabbi le Rabbanan. Mais selon Rav Yosef, on va être obligé de dire, puisque Rav Yosef il a dit que la mahlok elle est dans l'argent. C'est-à-dire dans l'argent, c'est Rabbi qui dit ça peut marcher. Et donc le cas de la Mishnah, qui est moitié-moitié, ça ne peut marcher que selon Rabbi. Rabbi le Rabbanan, et ça ne marche pas comme Harabim. Alors, Amar Ravina, il vient Ravina, il répond, il dit non. Là-bas, on ne parle pas de quelqu'un qui avait un esclave et qui a libéré la moitié et il a laissé la moitié pour lui. Là-bas, on parle Là-bas, on parle, il s'agit d'un esclave qui appartenait à 2 associés. L'un d'eux, il a libéré, et ça, tout le monde est d'accord que le rêve il est à moitié libre, moitié esclave. Amar Rabba. Il vient Rabba, il dit, Mahloket, là encore entre Rabbi, qui a dit que quand on libère la moitié de l'esclave, il est libéré à la moitié. Et les Hachamim ils disent que quand on libère la moitié, il n'est pas libéré. La Mahloket, c'est-à-dire, il a libéré la moitié et l'autre, il se l'est conservé. Aval, שחרר חסיו ומאכל חסיו נתן במתנה חסיו כיוון דקן אפיק מני כולי דברי הכל קנה. Il dit Rabba, mais si ce monsieur, donc le maître qui avait un esclave, il a libéré la moitié de l'esclave et l'autre moitié il l'a vendu ou il l'a donné en cadeau à quelqu'un, là tout le monde est d'accord puisque il a fait sortir l'esclave complètement de lui. Eh bien, l'esclave acquiert la moitié de cette liberté qu'il lui a donnée. Amar le Abaye. Abaye lui dit comment? Oufoulo la plierait. Et si il le libère tout, c'est-à-dire parce que lui il a dit, Rabba il a dit comme ça, la marlanquette, Rabbi et Hachamim ils ne sont pas d'accord, quand il libère la moitié, il se garde la moitié. Mais s'il libère la moitié et l'autre moitié, il la vend ou il la donne cadeau, tout le monde est d'accord qu'il a acquis sa liberté donc dans la moitié. Abaye dit comment? Oufrolo l'appelait quand il est complètement libéré de l'ancien maître, il n'y a pas de mahloret. Pourtant, nous avons vu, il y a une braïta qui dit comme ça. Hakotev nechasav le shne avada. Un monsieur, imaginons il va mourir, il lègue ses biens à ses 2 esclaves. Il n'a que 2 esclaves, il leur laisse tout son héritage. La Braïta elle dit Kanon, ils ont acquis, évidemment, puisqu'il leur a donné, il leur a écrit. Et comme chaque esclave, il a reçu un héritage, on va dire comme ça, le bien de son maître, et donc il a reçu aussi l'autre esclave. Et le deuxième esclave aussi, il a reçu l'autre esclave. Alors, donc ça veut dire que chacun, il a la moitié de l'autre. C'est pour ça que elle dit, la Braïta, elle dit, pour qu'ils puissent partager, chacun il doit libérer l'autre. Il y a 2 biens. Non, il y a un seul bien, partagé en 2. Ouais. C'est 1 mètre. Ça c'est un. Et on a une autre Braïta qui dit,
האומר כל נכסי נתונים לפנוני ופלוני עבדי אף עצמם לא קנו. Il y a une autre braïta qui dit comme ça. Si quelqu'un il dit, voilà, tous mes biens, je les lègue à monsieur et monsieur, mes deux serviteurs. Cette braïta dit, même eux-mêmes, ils n'ont pas acquis leur liberté. Alors on est en contradiction. D'un côté, on nous dit, celui qui écrit ses biens à ses deux serviteurs, ils ont tout acquis, chacun doit libérer l'autre. Et l'autre braïta dit, non, ils n'ont rien acquis. Alors problème, comment on fait? C'est pour ça que l'Agma a dit, Maï, là où harabi ve harabanan, n'est-ce pas que tu vois bien que quand le maître il se libère, il se dégage complètement du serviteur, dans une braïta on a dit il faut que il libère l'autre. Ça veut dire que même si le maître il se dégage d'un esclave complètement puisqu'il lui a donné un moitié d'un bien et l'autre il appartient à l'autre, il y a quand même mahloket, puisqu'il y a une braïta qui dit ça marche et une braïta qui dit ça marche pas. Donc tu vois bien que même dans le cas où l'esclave est sorti complètement de son maître, il y a mahloket. Comment toi, Rabba, tu dis, quand est-ce qu'il y a mahloket? C'est quand il libère la moitié, il conserve la moitié. Mais s'il se dégage complètement, il n'y a plus de mahloket. Pour toi, on voit qu'il y a mahloket. N'est-ce pas que harabi va la banane? Elle repousse, elle dit non. La Edib et de la banane, en vérité, les deux, c'est les Hachamim qui ont dit ça ne marche pas. Mais alors pourquoi dans le premier cas ça marche? Hadi amar kullo, hadi amar hisse hisse. C'est-à-dire, dans le premier cas où on a dit ça marche, amar kullo, c'est-à-dire il a écrit deux stars. Et à celui-là, il a dit tous mes biens sont à toi. Et à celui-là, il a dit tous mes biens sont à toi. Dans ces cas-là, ça marche. Il n'a pas libéré que la moitié. Mais comme on a un problème, il faut qu'ils se partagent et chacun il libère l'autre. Mais dans le deuxième cas où il a pris un seul shtar, il dit voilà, je donne tous mes biens à mes deux serviteurs. Il a donné moitié-moitié, c'est pour ça que ça ne marche pas. Et les Hachamim, ils ont dit non, ça ne marche pas. Alors, la réponse elle est bonne, seulement la Gemara elle dit mais c'est pas possible de répondre comme ça. Pourquoi? La Gemara a dit, mais pourtant, là-bas c'est marqué dans une, là c'est juste après. Mais s'il a dit moitié-moitié, ça ne marche pas. Donc si la Sefa dit ça, c'est que la Récha, elle ne parle pas de moitié-moitié, elle parle qu'il a libéré complètement. Et pourtant, il y a quand même Mahlok. Alors, la Gemara a dit, pas de Shekha Mefaresh. La Gemara dit en vérité, quand on dit Hetze, c'est pas qu'il est en train de rajouter un autre baba, une autre braïta derrière, c'est pas une sefa, c'est l'explication de la Récha. Mais s'il a dit moitié-moitié, ça ne marche pas. Comme il a dit Ketsat, c'est en fait la sefa qu'il a amenée, c'est l'explication de ce qui précédait. La Gemara dit, il paraît logique de dire ça. Pourquoi? Parce que si tu dis dans la Récha, il a dit Koulo, c'est-à-dire il a donné un shtar à chacun dans lequel il a dit toi tu es complètement libéré, je te lègue mes biens, et toi aussi la même chose. Alors il dit si déjà si déjà on dit selon les Hachamim, quand il a dit entièrement, ça marche pas. Alors quand il va dire tu es libéré à moitié, ça marche. Alors c'est vrai que ça marche pas, parce que les Hachamim eux-mêmes ils ont dit que ça marche pas à moitié. Alors tu vois bien que tu peux pas dire que dans la Récha, on parle le premier c'est Kolo et le deuxième aussi. Tu es obligé de dire que un c'est Kolo. En fait, la Sefa, elle explique ce qu'on a dit dans la Sefa Hetze, elle explique ce qu'on a dit juste avant. Parce qu'on ne peut pas dire que dans le premier cas, on parle de Kolo et après on parle de Hetze. Tu peux nous redire le cas de Hetze? Oui, il fait un shtar, un seul, dans lequel il dit voilà, tous mes biens sont légués à mes deux serviteurs. Point. Hetze. Et là on dit, Chachamim. C'est-à-dire que chaque serviteur il a un peu de l'autre en fait aussi. Absolument, c'est pour ça qu'ils disent ils n'ont pas acquis la liberté. Chachamim ils disent non. C'est pareil pour quand il y en a deux de shtar. Eh non, quand il y en a deux, moi je te libère entièrement. Mais tous mes biens, c'est quoi? Les deux sont... Mais je n'ai pas libéré la moitié de l'esclave. J'ai libéré l'entière donc esclave. Avec des biens communs quand même. Après ils partagent les biens.
Donc, tu vois bien que c'est bien la Sefa, elle explique donc la Recha. Alors, l'Agma a dit, Imishumha, la Elia. L'Agma dit, si c'est ça la raison, moi je peux te réfuter ça. Pourquoi? Tana Sefa, les Galoui Recha. Moi je peux te dire que la Sefa, elle a rajouté pour les Galoui Recha, c'est-à-dire pour te dévoiler le sens de la première Breta. Comment? Shelo Toma Vesha de Amar Hesse Hesse. אבל אמר כולו קנו, תנא סיבה דאמר חסר, איזה מגלה דנסה דאמר כולו ולכן לא קנו. l'Agma dit parce que si on n'écrit pas la Sefa, quand on a marqué dans la Sefa, mais moitié-moitié, ça marche pas, c'est justement pour te dévoiler que dans la Recha, s'il a dit Kulo, aussi ça marche pas. Pourquoi? Il dit comme ça. Parce que si on ne dit pas la Sefa, si il n'y a pas marqué la Sefa moitié-moitié, toi tu vas dire que dans la Recha, les deux cas, on parle du Kulo, d'accord? Et toi tu vas dire que la Recha parle de Kulo, il a libéré entièrement. Et donc ça marche, il a acquis même selon la Hachamim. C'est pour ça, Tana Sefa. Que la Gemara a ramené la Sefa pour te dire que dans le Hetsi, ils n'ont pas acquis. Et même dans la Recha, selon la Hachamim qui a dit Kulo, même aussi, là aussi, il n'a pas acquis. Veba était Malagma dit donc une deuxième réponse. La Kasha. Donc si on veut réconcilier les deux Braithot, puisqu'on a dit, dans un cas, il a dit, il écrit à deux, ils ont acquis leur liberté, ils se libèrent l'un l'autre. Et l'autre Braïta qui a dit, ils n'ont rien acquis, comment on peut expliquer ça? Deuxième réponse, elle m'a dit, un, c'est quand il a écrit un seul contrat, et l'autre, c'est quand il a écrit deux contrats. Alors, elle m'a dit, quelle est la différence? L'Agma a dit, mais si c'est dans un shtar had, parce que nous on a dit, quand il y a deux shtars, dans chacun il marque kulo. Et donc il y a un seul shtar, il marque donc les deux, donc c'est had. Alors moi a dit, mais quelle est la différence? Même quand il fait un shtar, un seul, il écrit kulo, aussi il n'a pas écrit, parce que tu ne peux pas donner kulo dans un shtar à deux personnes, c'est ce que tu donnes à moitié. Quand on écrit un seul shtar, même si on écrit kulo, toi tu m'as dit, quand il a dit deux stars, c'est kulo, c'est pour ça que c'est acquiert. Quand il a écrit un seul shtar, c'est hetsi, ils n'ont pas acquis. Alors moi je te dis, mais même s'il a écrit un seul shtar, il marque kulo là-bas, ça marche pas non plus. Ça peut pas très long. C'est pas bluffant, au contraire. Moitié-moitié, c'est non. Mais kulo, ça peut marcher. Mais quand tu l'as mis dans un seul shtar, c'est pareil que moitié-moitié. Chacun, c'est bon. Entier, d'accord. Après, tu mets un seul shtar dans lequel tu mets les deux, nous on a dit c'est moitié-moitié. Ça marche pas. Alors moi je te dis, mais de toute façon, si tu mets kulo dans le même shtar aussi, ça marche pas non plus. Il a dit, effectivement, c'est ce qu'on est en train de dire. Quand on a dit dans la deuxième braïta que quand quelqu'un il libère les deux esclaves, il leur dit, mes biens ils vous sont légués, eh bien on a dit, ça marche pas. Et l'Agma a dit, c'est comme ça qu'il faut dire. Tu sais pourquoi ça marche pas? C'est quand il a fait ça dans un seul contrat. Aval bishne shtarot, s'il a mis dans deux stars différents, Kano, ils ont acquis. Maintenant, mais s'il a dit moitié-moitié seulement, même bishne shtarot, mais la Kano. Donc évidemment, comme on a dit, quand il dit moitié-moitié, ça ne marche pas selon les haramim. Beba était malagma dit, je peux te répondre encore une autre réponse. Là, il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Kan bevat ahat, kan ze ahadze. C'est-à-dire, dans un premier cas, quand on a dit ils ont acquis, il a donné les deux stars en même temps aux deux. Donc dans ces cas-là, chacun il a acquis sa liberté. Et dans l'autre, il a donné à l'un, et après il a donné à l'autre. Évidemment, dans ces cas-là, ils n'ont pas acquis puisque c'est la moitié seulement. C'est ce qu'il dit. Comme ça, l'Agma a dit, Bishama. Alors, donc, quand il a donné l'un après l'autre, quand il donne le shtar à quelqu'un, il lui dit, mes biens, ils sont légués à toi. D'accord? Et après, il donne à l'autre, il dit, mes biens, ils sont légués à toi. Donc, on dit, évidemment, le deuxième, il ne peut pas acquérir puisque l'autre, il a déjà. C'est ce que l'Agma a dit. Le dernier, il n'acquiert pas puisque le premier, il a déjà acquis. Et là,
On m'a dit dans ces cas-là, le premier, à qui il a donné le premier shtar, dans lequel il a marqué tu es libre et mes biens ils sont à toi. Normalement il a acquis. Oui. Alors il devrait lui acquérir tout, l'esclave deuxième inclus. Oui. Donc cette réponse ne marche pas. C'est pas ça que m'a dit. On adopte la réponse donc qu'on a dit au début. C'est-à-dire que quoi, ça veut pas dire. Un il a dit kolo dans un shtar et un il a dit donc dans deux shtars différents. Donc ça libère le deuxième. Faut faire chose pareille. Il faut. Non, ça veut dire on prend la première réponse d'en haut qu'on a dit. Non, la première réponse qu'on a dit, ça c'est. Un il a dit kolo, il a dit hetsi hetsi. Ravashi Amar, Ravashi dit, Ravashi donne une autre réponse. Il te dit, Ravashi, tu sais pourquoi Shan Atam de Kakadil Hu Avadai? Qu'est-ce qui a marqué dans la Braïta? Regardez. Il y a marqué, la première Braïta dit comme ça, celui qui écrit ses biens à ses serviteurs, ils ont acquis. Donc il dit, voilà, mes biens, ils sont acquis à toi et à toi. Mais dans la deuxième, on a dit, c'est pas acquis. Pourquoi? Ravashi, il a dit, parce qu'il a marqué mes esclaves. Il a marqué, toi, Réhouven Shimon, mes esclaves. Enfin, c'est pas Réhouven Shimon, c'est des goïs. Alors tu vois bien que s'il a dit esclaves, c'est qu'ils sont encore esclaves, c'est pour ça qu'ils n'ont pas acquis. D'accord? Dans le premier, il n'y a pas marqué esclave. Il y a marqué, toi et toi, vous avez acquis, je vous lègue mes biens. Donc c'est pour ça qu'on dit, ça marche. Mais dans le deuxième, il a marqué, toi et toi, mes esclaves, je vous lègue mes biens. Et s'il les traite encore d'esclaves, c'est que ce sont des esclaves, donc ça ne marche pas. Ça veut dire, je voulais mes esclaves en même temps, ça veut dire. Je voulais que mes esclaves. Non, je ne vous lègue pas mes esclaves. Il n'y a que deux esclaves. Oui. Il leur dit, je vous lègue mes biens, vous, mes esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut garder encore ses esclaves. Peut-être à sa mort. Tant qu'il n'est pas mort, il est... On ne parle pas de mort ici, on parle qu'il veut leur donner le bien. Quand tu dis que c'est parce qu'il va mourir. Non, Non, pas forcément. il fait un cadeau. côté de Razal et Shnarvada, ça veut dire aussi. Et le Shnei Avada, il n'a pas dit vous êtes Me'avadai. Bon, après, il y a Kavadai. Après, il y a marqué Kol Nechasai Neotonim Lefneu Loni Avadai. Il y a marqué Avadai. C'est quoi la différence? Dans le premier, il dit il a deux esclaves. Il leur dit voilà Kol Nechasai Neotonim Lachem. Ou bien les Ovil Beshimon. Enfin, c'est des goïms. Shnarvada aussi. Non, ça c'est pour. La Gemara, elle te donne l'enseignement. Quelqu'un qui veut libérer ses deux esclaves, il leur crie comme ça, mais il n'a pas écrit esclave dans son courrier. Alors que la Braïta deuxième, elle a dit, le texte, elle a marqué le texte, qu'est-ce que c'est? Je donne ça et ça à mes serviteurs. Donc Ravashi dit, il a marqué mes serviteurs, ça dit qu'il ne veut pas les libérer, c'est pour ça qu'on a dit, ils n'ont pas acquis. C'est vrai que la réponse, elle est plausible. Ils sont héritiers sans pour autant être libres. Ils restent esclaves, quelque chose. C'est pour ça qu'on dit qu'ils n'ont pas acquis. Ben, il peut passer chez les héritiers. Amal et Rafram et Ravashi. Rafram, il objecte à Ravashi cette réponse. Il dit, comment tu dis ça? Vedilma, Avadai, c'est Ayukva. Moi, dit peut-être que quand il a dit Avadai, mes esclaves, ça veut dire, ils étaient mes esclaves avant, et à partir de maintenant, il veut les libérer. Mais il n'a pas dit qu'ils étaient mes esclaves. Il dit Avadai, mes esclaves. D'accord. Ça peut être au passé. Ça peut être au passé. Alors, Milatnan, la preuve, la Gemara a dit la preuve. La Mishnah dit comme ça, Hakotev konechasa ou le'avdo, yasa le'herut, sheyed chakar kolshehu, lo yasa le'herut. Rabbi Shimon omer le'olamo ben Hanan, shema konechasa notem lo le'avdi, chus me'achad medbush behin. La Mishnah, on l'a vu celle-là. Si quelqu'un il écrit, il dit voilà, je lègue tous mes biens à mon serviteur. Il a un seul. Eh bien, dans ces cas-là, il est libre. Puisqu'il lègue tous ses biens. Ici, il dit mon serviteur, alors on vient de dire que. Attends. Ouais. D'abord, on est la Mishnah, après on apporte la preuve. Est-ce que ça veut dire que le fait de léguer le libère automatiquement? Si quelqu'un il dit je lègue tous mes biens à mon serviteur, Alors, ben, ça veut dire que son serviteur qui lui est propre, lui aussi c'est un bien. Il le donne à son serviteur. Donc il lègue tout en fait. Là il est libre là. pourquoi? Parce que j'ai un bien, dans mes biens il y a un serviteur. Je donne tout ça à mon serviteur. La Ça y est. notion de service, c'est... Et pourquoi t'es Attends. Maintenant on a dit Shiyat Khalkal Kolshehu. Si dans son contrat il dit je lègue tous mes biens à mon serviteur, sauf ce terrain que je possède quelque part. Nous on dit dans ces cas-là l'esclave n'est pas libre. Pourquoi? Parce que comme il a dit sauf ce terrain-là, donc il veut garder un bien.
Alors quand il veut garder un bien, l'esclave aussi c'est un bien. Le terrain il peut s'échanger avec un esclave. Rabbi Shimon Omer il dit non, le Rabbi Shimon dit non, même quand il dit je laisse un terrain, il est toujours libre l'esclave. Quand est-ce qu'il n'est pas libre? Quand il dit je lègue tous mes biens à mon esclave, sauf maintenant 1% de mes biens. Or, l'esclave, c'est aussi 1% de ses biens. Dans ce cas-là, il n'est pas libre. Alors, la Gemara dit, regardez. Mais si, donc la Gemara dit, tu vois bien la raison pourquoi l'esclave n'est pas libre, parce qu'il a dit, sauf 1% de mes biens. Mais s'il ne dit pas, sauf 1% de mes biens, quand il dit, je lègue mes biens à mon esclave, ça veut dire qu'il est libre. Donc, Amay, pourtant, il a bien dit, Avdi, d'accord? Tu vois, voilà, il dit Avdi, c'est marqué Avdi comme chez nous là-bas. Hein? Donc, tu vois bien que, elle a Avdi, c'est Agva. Donc, tu vois bien que le mot Avdi, ça ne veut pas dire, mon serviteur, encore il est mon serviteur. Mon esclave, l'ancien ex-esclave qui était chez moi, et donc maintenant il est libre. Donc cette réponse de Ravashi, elle a été repoussée par Rafram. Alors la Gemara va nous ramener encore des discussions sur cette histoire d'Aved qui est moitié-moitié. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, donc quelqu'un, hier soir on a dit, quelqu'un, il était moitié esclave, moitié libre. Ça veut dire, nous on a dit, selon Bethilel, rappelez-vous, hier on a dit, selon Bethilel, il travaille un jour pour lui, un jour pour le maître. D'accord? Et Beth Shammai, ils ont dit, c'est pas possible, parce que vous avez arrangé lui, mais pas, vous arrangez le maître, mais pas lui, parce qu'il ne peut pas se marier ni avec une juive, ni avec une goy. On oblige le maître à le libérer entièrement. On reste selon l'avis de Bethilel, et la Gemara va poser une question. Imaginons ce monsieur, et donc dimanche, mardi, vendredi, non, dimanche, mardi, jeudi, il travaille pour le maître, lundi, mercredi, vendredi, il travaille pour lui. Imaginons comme ça. Alors là, moi, je pose une question. Niraho shor yom shel rabbo. Les rabbos. Yom shel atzmo le atzmo. Vous savez que quand un esclave goy, il est encorné par un taureau, le propriétaire du taureau, il paye les dommages occasionnés. Quand quelqu'un, un taureau, il encorne quelqu'un, il le blesse, il faut payer les dommages. Alors, la Braïta dit comme ça, si le taureau, il encorne cet esclave le dimanche, le mardi ou le jeudi, comme il est esclave de monsieur, il paye au monsieur. Mais s'il il encorne lundi, mercredi ou vendredi, il paye à l'esclave parce qu'il est libre ce jour-là. Très bien. Alors le roi dit, Ela me'ata, yom shelabu yistashifayim shasmu yisabat hodin. Alors il dit dans ce cas-là, s'il se marie le jour où il est esclave de son maître, il peut épouser une goy. Et s'il se marie le jour où il est libre, lundi, mercredi ou vendredi, eh ben, il peut épouser une juive, puisqu'il est libre, tu fais moitié-moitié. Alors il a dit non, on ne parle pas des choses interdites, on parle que d'argent. L'argent, on peut se distribuer, mais un interdit, c'est pas possible. Parce que le lendemain, quand il est libre, il va se trouver avec une goy, ou la veille, quand il était esclave, il se trouve avec une juive. Ça lui permet d'avoir deux femmes. Non. Là, c'est moi. Elle revient encore, elle va poser une question. Si quelqu'un, imaginons, un taureau, il tue un esclave, qui est moitié-moitié. Nous, on sait que, selon la Torah, quand il est esclave, on paye 30 shekels au maître. Quand il est libre, si le taureau il est mourad, il paye carrément le prix de la personne. Alors, l'Agma dit, Noten hesek nas le rabo, vehesekov al yorshav. Alors, il donne, puisqu'il a tué un monsieur qui était moitié-moitié, d'accord? Il va payer la moitié des 30. Puisque la Torah dit quand on tue un Eved, on paye 30. Comme il est moitié à Eved, tu donnes 15 au maître. On a dit soit on donne au maître selon les jours, soit on donne à l'esclave tout à l'heure, on a dit. Juste avant. Justement, pour l'instant, on ne dit pas quel jour. On dit il a tué un monsieur qui est moitié-moitié. Comment on va l'indemniser? Comme il est moitié-moitié, moitié esclave, on lui donne la moitié de la sanction de la Torah, qui est au lieu de 30, 15, on paye ça au maître. Et
là, quand il est libre, la Torah dit qu'il faut payer la valeur de la personne, c'est l'indemnisation selon les experts. Là aussi, on évalue combien il vaut et on ne donne que la moitié à ses héritiers, à lui, évidemment. C'est pas logique, hein. Et pourquoi la moitié et pas la Pourquoi on totalité? aime pas, si c'est le jour, on aime Parce pas que le jour. s'il est, il est moitié libre, moitié esclave. D'accord. Quand on est moitié libre, Mais on donne la moitié de sa somme. Quand il est libre, l'indemnisation, elle est de moitié alors. Et les zéros. Absolument. Mais non. Si. Nous, on a dit, non, pour l'instant, regardez, pour l'instant, la Bretagne dit comme ça. Si un taureau, il tue un esclave, enfin, qui est moitié esclave, moitié libre, sans parler de jours, c'est pour ça que le moral va poser une question, sans parler de jours, on a dit comme ça, il paye la moitié de la sanction de la Torah, qui est de 30 pièces, 30 shekels, la moitié c'est 15, et ça va au maître, et la moitié de l'indemnisation, qui est la valeur de la personne, et on donne la moitié, on donne ça à ses héritiers. On en considère moitié esclave, moitié libre. C'est pas ça que le mari a dit à Maï. Pourquoi tu dis ça? Là, il s'en fout du jour. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le mari pose des questions. Amaï. La dit pourquoi on ne dit pas la même chose ici aussi? Si c'est le jour de son maître, on les paye à son maître entièrement. Et si c'est un jour où il est libre, on paye lui entièrement. Ils sont pour sa mort. Faut pas qu'il y ait de marque. Alors moi, a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? On ne peut pas dire ça. Ça n'est pas de chakali. On m'a dit ici parce qu'ici il y a une perte de capital complètement. Même si tu le. Imaginons le lundi il est libre. On le tue le lundi. Mais le maître, il a quand même perdu un esclave. C'est pas comme il est blessé, tu payes le dommage, après il continue à travailler. Là il est mort complètement. Le maître aussi il a perdu. C'est pour ça que tu donnes moitié à lui et moitié à l'autre. Allah m'a dit, dans ces cas-là, toi tu as dit parce que le capital il est mort. C'est pas ça qu'on fait comme ça. C'est-à-dire que si le capital n'est pas mort, on paye selon le jour. C'est ce qu'on a déduit. Alors dis-moi alors, qu'est-ce que c'est que tu appelles le capital n'est pas mort? Attends. Kéron, exemple. Imaginons, il lui a frappé sur la main. Imaginons, il lui a cassé le bras. D'accord? Et donc pendant maintenant 2 mois, il ne va pas travailler. Et après, il va retravailler. Alors, là, on m'a dit, ça, ça veut dire dans ce cas-là, on fait comme ça. Si c'est un jour où il est pour le maître, on paye au maître. Si c'est un jour où il est libre, on paye à lui-même. On m'a dit, ah bah, il a dit comme ça. Quand un homme, il blesse le prochain. On sait que quand un homme, il blesse, il paye donc les dommages, il paye le chômage, il paye les soins médicaux, il paye tout ce qui est préjudice, tout ça, c'est l'homme, il paye. Donc, c'est pour ça que Abaye dit comme ça. Il paye Shevet Gedola, Shevet Ketana. C'est quoi Shevet Gedola? C'est la dépréciation de l'esclave quand il est comme ça, par exemple, avec un bras fracturé. Combien il vaut quand on le vend solide, normal, et combien il vaut quand il a un bras, parce que quand il a un bras fracturé, c'est vrai qu'il ne peut pas travailler son travail normal, mais il peut faire autre chose, gardien d'un champ, tu n'as pas besoin de tes devoirs, tu gardes, d'accord? Donc il y a une dépréciation de la valeur de l'esclave. Alors il dit, on donne Shevet Gedola, et on donne Shevet Ketana, et on le donne aussi, c'est comme si qu'il est Shomer Keshuim, ce qu'on a dit, gardien d'un champ. Il y a des jours où il est libre aussi. Alors, il a dit ça. Donc, on donne grand dommage et petit dommage. Alors, ça marche bien. Et là, les lava. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là où le taureau, il a cassé le bras d'un esclave, donc, ça marche que, comme Abbé, il a dit, on donne grand dommage et petit dommage. On va aussi, là aussi, c'est pareil. On donne la moitié, le jour de son maître au maître et le jour de lui-même à lui-même, et c'est comme on a dit dans la prête. Mais elle allait là-bas, mais Rava il a dit lui non, on lui donne Rava il dit que quand on paye, on indemnise les dommages, c'est uniquement au jour le jour. D'accord? Alors on a dit dans ces cas-là, puisque nous on sait que le taureau, quand il encorne un homme, il le blesse, il ne paye que les dommages. C'est-à-dire la blessure qu'il a causée. Il ne paye pas le chômage. Un taureau ne paye pas les chômages, les soins médicaux, tout ça. C'est seulement quand c'est un homme qui blesse, alors il paye tout ça. Mais quand c'est un taureau, il ne paye que les dommages. Et donc il y a un seul.
propriétaire du taureau n'est pas responsable. Si, c'est pour ça que je paye les dommages. C'est pas moi qui ai blessé, c'est mon taureau. Oui, mais vous êtes le propriétaire, donc ça, vous payez. Et alors, je peux pas payer tout. Comme c'est moi qui est un homme, il est responsable, donc s'il cause un dommage, évidemment, il paye toutes les conséquences. Mais un taureau, on ne peut pas sanctionner le maître entièrement par les dommages causés par son taureau. Moi, je suis responsable de mon taureau, mais le taureau, s'il fait des choses comme ça sans que je sache qu'il va les faire, je ne suis pas un prophète. Je ne sais pas que le taureau il va le frapper, moi. Ok, mais il a fait. Et le taureau est à vous. C'est pour ça qu'on ne peut pas le laisser non plus impuni, et on ne peut pas non plus le tuer complètement. C'est le. Il n'y avait pas la totalité des dégâts. Ah, non, la Torah elle dit non. La Torah elle dit parce que là aussi on n'est pas. Je ne peux pas être responsable des gestes de mon taureau. Change. Mon fils il vient chez vous, il démolit le bureau. Qui paye le bureau? Si le fils il n'est pas bar mitzvah. Non, comme le taureau, il est tout petit. Il ne paye rien. C'est encore moins que le taureau. Le gosse ne paye pas. Le père non plus. Mais le père, non. Il est marqué comme ça, la Torah dit, un enfant, Pgia Torah, la Gemara dit Pria Torah, c'est-à-dire celui qui a affaire à un enfant, il n'a que des histoires. Il est toujours lésé. Dans le sens où, si nous on frappe un enfant, on le paye, mais si le frère il nous fait des dommages, il ne fait rien du tout, ni lui ni le père. Mais on dit que Menash Shamayim, c'est sûr que le père, il devrait... Dans le ciel, il n'est pas comme ça. C'est pratique, on peut aller vivre. Ouais. Je comprends. Alors, le Gemara dit, El Arava donc. Il a dit, non, donc il n'y a qu'un seul. Alors, comment on fait? Alors, le Gemara dit, je peux te dire qu'ici, il a frappé un homme. C'est un homme qui l'a frappé, donc du coup, il va tout payer aussi. Et donc, ça rejoint l'idée de Abaye. Comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est le jour de son maître, il paie son maître, si c'est le jour même, il paie lui-même. Et ou encore je peux te répondre, c'est un enseignement qu'on a enseigné à Rava, et donc c'est un enseignement, il ne marche pas, il ne convient pas. Viens avec moi à poser une autre question. Alors, là on parle de tous les cas. Jusqu'à présent, on a étudié que le l'esclave est libre. Après, on a dit il faut lui donner un get shahdud. Vous vous rappelez, quand on a dit celui qui est mafqir, qui abandonne son aibed ou la maqdishoto, il est libre, mais il faut lui donner un get. En attendant d'avoir donné un get, si quelqu'un il a libéré son esclave, il ne lui a pas encore donné le get. Donc, moi, je pose une question est-ce qu'il y a knas ou pas? Si un taureau il encorne, il le blesse ou il le tue, est-ce qu'il va donner les 30 pièces à son maître, oui ou non? Est-ce que tu le considères encore comme son esclave parce qu'il n'a pas donné le guet ou bien parce qu'il lui a dit tu es libre, il est déjà libre et donc il est plus responsable? La femme, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est ce que le Gemara dit. La Torah l'a dit 30 pièces il donnera à son maître. Mais celui-là il n'est plus le maître puisqu'il a libéré. Ou bien tu m'as dit non, puisqu'il ne lui a pas encore donné le guet de libération, c'est encore son maître. C'est la question qu'on se pose. Alors la Gemara répond Tasma, Hemit, Misha, So'ev Dasim el-Horin, Noten Hesek Nasser Bo, Vehesekov le Rocha. Avec ce qu'on vient de dire maintenant dans la Braïta. Si un taureau, il a encore un esclave qui est à moitié libre ou moitié esclave, il donne la moitié de la sanction au maître, et la moitié de la sanction à lui-même, à moitié de la valeur du mort à ses héritiers. On m'a dit, là où n'est-ce pas qu'on parle ici que on va selon Mishnah Aharona, c'est-à-dire Bet Shammai qui ont dit à Bet Hillel, on ne peut pas laisser comme ça, il faut obliger le maître à le libérer. Et donc on parle dans le cas où on attente de libération du deuxième maître, on fait ça. Et donc tu vois bien que même s'il n'a pas donné le guet, le maître il est considéré comme maître et on lui donne la moitié quand même. Et il dit non là, non, je peux te laisser comme Bet Hillel, c'est parce qu'il est encore moitié-moitié, parce qu'il est encore moitié esclave. Mais ça veut dire que s'il a libéré, même s'il n'a pas donné le guet, il est considéré comme libre quand même. Donc c'est pas une réponse. Tashma, la Gemara essaie de répondre autrement. Alors nous, là encore, on sait quand un esclave, il est esclave. Si le maître, il le frappe, d'accord? S'il lui fait tomber une dent, l'esclave, il sort libre. Ou bien il crève un œil, il sort libre.
Maintenant, la Bretagne nous dit, si un monsieur il a un esclave, il lui a donné un coup de poing, il lui a cassé la dent, et après, et en même temps, ou juste après, il a continué à le frapper, il lui a aveuglé un œil. Donc il a fait 2. Le problème c'est que, Yotse, Bisheno, dans le com, il lui a cassé la dent, le Evd il est déjà libre. Pour l'œil, il est libre, il a frappé un homme libre. Donc il lui donne des mérénos. Alors maintenant, on dit, mais si tu me dis, ben non, celui qui. Parce que là, on a dit il est libre, mais il n'a pas encore donné le get shahdoud. Ça s'est fait automatiquement là? Non, il faut obliger de donner le get shahdoud. Attends, il dit, c'est pour ça qu'on dit, on dit, si tu dis, le Qnas, il va au maître, parce qu'il n'a pas encore complètement libéré. Si déjà, quand les autres, ils le frappent, le Qnas, il va le remettre. Quand le maître il le frappe, c'est le maître qui va le donner. C'est pas possible. Alors, l'agma dit, Dilma, l'agma répond, là, peut-être que là-bas, on parle que selon le Hacham qui a dit, et non, c'est-à-dire dans un cas où un homme il frappe un serviteur, il le casse une dent ou il le crève un œil, il est automatiquement libre, mais il n'a pas besoin de guette dans ce cas-là. Voilà, c'est peut-être que c'est une mahlouk, la ramène ici des Tania. C'est-à-dire Rabbi Ishmael dit, dans tous ces cas-là où le maître, il frappe son serviteur et que la Torah dit à cause de ce coup-là, il est libre, le serviteur, il faut quand même un guet shahdout. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Par contre, Rabbi Meir, donc tu vois bien que je peux te parler selon Rabbi Meir qui a dit il n'a plus besoin de guet. Il est déjà libre, c'est pour ça qu'il faut qu'il le paye. Et quand c'est Minatora comme ça, c'est-à-dire c'est écrit clairement dans la Torah ça. La phrase, il me semble qu'on l'a lu, ça déjà. Oui, mais dans la Torah, il n'y a pas marqué est-ce qu'il faut un guet shahdout ou pas. Justement, quand c'est comme ça, Minatora clair et net, pourquoi on va chercher Il n'y a pas clair, justement, il n'y a pas clair. La Torah n'a pas dit est-ce que. La Torah dit quand il le frappe, il sort libre le Ebed. Mais il n'y a pas marqué est-ce que le maître, il faut qu'il lui écrive un guet shahdout ou pas. C'est pas marqué ça. Marqué, il sera libre avec une guette. La Torah ne dit pas comme ça, la Torah. Elle n'a jamais parlé de guet shahdout. Dans la Torah, il n'y a pas marqué guet shahdout du tout. Quoi qu'il en soit, la Bretagne continue. Rabbi Eliezer dans Messalir, Rabbi Tafon Medeno Salir. Encore, il a même mahloket chez d'autres rabbanim, chez d'autres Tanaïm. Rabbi Akiva Omer Salir, Rabbi Akiva dit non, il faut un guet. Hamachriim lefnei hachamim modem nad'in devdei Rabbi Tafon b'shen va'ayin, oel v'tona ziktalo. Devdei Rabbi Akiva b'shen vadim ukhnas hachamim hu ukhnas. Pardon, ukhnas hachamim hu. La Gemara dit comme ça. Donc on a une mahloket plusieurs hachamim. Rabbi Ishmael avec Rabbi Meir. Après, Rabbi Eliezer contre Rabbi Tafon. Après, Rabbi Akiva contre les Machrein, c'est-à-dire les Hachamim qui étaient contre Rabbi Akiva. Maintenant, via la Gemara dit, alors, ils disent Hachamim comme ça. Rabbi Tafon, il a raison, comme quoi il n'a pas besoin de get shahdout dans le cas où Shen Ve'ain, c'est-à-dire uniquement la dent et l'œil. Parce que là, la Torah ziktalo, c'est que la Torah, elle a dit comme ça. La Torah, elle a parlé tahat shino, tahat aino. Par contre, Rabbi Akiva, il a raison comme quoi il faut dans les autres membres. Parce que là-bas, dans la Gemara, on explique qu'il y a 24 membres différents dans lesquels, si le maître, il le frappe à ce niveau-là, il est libre l'esclave. On a vu aussi ici. Alors, c'est pour ça qu'il dit, comme Rabbi Akiva, comme quoi il a besoin d'un guet, parce que Qnas Hachamim, c'est une sanction de Hachamim. Alors le m'a dit comment Qnas? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un Qnas. Ça c'est la Torah, ça. La Ema hu elu midrash Hachamim. Il dit c'est vrai, c'est pas marqué clairement dans la Torah. L'œil et la dent, c'est marqué clairement dans la Torah. Tahat eno, tahat shino. Mais les autres, on les a appris de la Torah, donc c'est différent. Même si c'est accidentel, là on a vu que c'était On volontaire. parle d'accidentel. Quand il le frappe, c'est qu'il veut le faire mal. Il ne veut pas lui crever un œil. Il le frappe. Mais là, c'est normal, tout est accident. Qu'importe. Il a 2 yeux, hein, c'est pas un problème. Eh bien, elle est où? L'agma, écoutez bien, encore une autre question, elle pose. Mais au cave get shahdout, au khel betrement ou au khel. Ah, ça aussi c'est un problème. Un monsieur, il a un esclave. Le monsieur, il est Cohen. L'esclave goy, il peut manger la trouma.
Parce que c'est son bien. D'accord? Si le Kohen, il libère l'esclave, et l'esclave, il vient libre, il ne peut plus manger la trouma, il n'est pas Kohen. On a dit, dans ce cas-là, chez nous, il a libéré, mais il manque le get shahdoud, il manque l'acte de libération. Est-ce que tu considères que l'esclave, il est encore sous autorité du Kohen et il peut manger la trouma? Ou est-ce que, parce qu'il n'a pas le get? Ou est-ce que tu considères non, comme il est déjà un peu libre, du coup il est comme libre, il ne peut plus manger la trouma? C'est la question qu'on pose. On a vu la fois là-bas, s'il a crevé là, c'est bon, il y a- Non, non, on ne parle pas de crever. Maintenant, il n'y a rien crevé. Il est très bien. Il a libéré, mais il n'a pas donné. Ou bien, on a vu les cas où il a abandonné son esclave, il a Ah, sanctifié. il mange. S'il n'a pas donné le gars, il peut manger encore. Mais il a libéré, il a dit tu es libre. Mais il n'a pas donné le gars. Ben, c'est la question qu'on pose. Le guet, c'est à faire valoir par rapport à la société ou par rapport à celui qui le donne? Non, c'est par rapport à la loi. Il faut un acte de libération. Comme une femme, on la libère par un guet, l'esclave aussi. Alors, donc, est-ce que, comme la Torah dit, Kohen, Kinyan Kaspo, c'est son bien, il mange. Alors, soit tu dis que celui-là, il n'est plus son bien parce qu'il a libéré, et donc il ne peut plus manger, soit tu me dis non, tant qu'il n'a pas donné le get shahdoud, c'est encore son bien, alors il peut manger. On a dit avant, rappelle-toi d'avant, on a dit si quelqu'un, un Kohen, un monsieur, il abandonne son esclave, ou bien il est sanctifié au Betamidash, on a dit il est libre, mais il faut lui donner un get shahdoud. Et voilà. C'est comme la femme, il est bloqué. Non, il n'est pas bloqué, on ne sait pas. Tant qu'il n'a pas le gars. On a posé la question, si c'est aussi simple, on va voir la base, qu'elle va nous répondre. Je vais te poser une autre question. C'est pas comme- il n'a pas le gars. Est-ce qu'il peut être acheté par un autre esclave? Est-ce qu'il peut être travaillé chez un autre maître, pardon? Ben, c'est sûr ça. Mais où? Il n'a pas le gars. C'est certain. Mais il a libéré, le monsieur a dit t'es Non, libre. mais tu n'as pas ton gars, lui, je sais. Mais on s'en fout, il a dit t'es libre devant deux témoins. Mais non. Ah, devant deux témoins. On s'en fout. Dans le mesure où mais là, même devant deux témoins, le fait qu'il n'a pas donné le guet, c'est encore son esclave. On ne pourrait pas dire que de la même manière qu'il acquiert sans ketouba, il peut le libérer comme ça sans. Non, parce qu'on a déjà prouvé qu'un esclave, il faut un guet shahdoud. Non, mais moi, je vais acheter un esclave, j'ai dit emmène-moi ton gars. Sinon, Tu n'as pas besoin. non. Tasma, allez. Pas de risque. Dama, la Messia. Alors, on va essayer de répondre, on finit avec ça. Il a dit, la Messia. Kohenet, Shenetara, Valda, Beblat, Shefhata. Imagine une femme Kohen. Elle a une servante. Toutes les deux, elles accouchent un enfant. D'accord? Maintenant, le Kohen, le fils de la Kohen, c'est un Kohen. Le fils de la servante, c'est un Goy. Mais, tant il appartient très bien. Et donc il peut manger la trauma tous les deux, il n'y a pas de problème. Après, quand ils vont, parce que quand on dit qu'un esclave n'a pas le droit d'aller chercher la trauma dans la grange tout seul, il faut qu'il soit toujours accompagné par son maître. Donc les deux garçons, quand ils grandissent, il faut toujours qu'ils soient ensemble, en tout cas le deuxième. Parce que le deuxième, s'il va tout seul, l'esclave, on va croire que c'est un Kohen. Et les gens ils vont se croire alors que c'est un Goy. C'est un esclave Goy. Ils se sont mélangés ou pas? Oui, là ils sont mélangés, on ne sait pas lequel c'est des deux. Alors, donc c'est pour ça qu'on dit d'abord, il peut manger la tourma, c'est pas un problème. Quand ils grandissent, pour aller chercher la tourma, il faut aller tous les deux ensemble. Maintenant, dis-le à ta vote. Si maintenant ils ont grandi, il m'a dit, un, il doit libérer l'autre. C'est-à-dire, comme on ne sait pas lequel est Kohen, lequel est esclave, le un, qui, en parenthèse Kohen, il va libérer l'autre, et l'autre, il va libérer l'autre. Est-ce qu'ils le savent, ça? Qui est Kohen et qui ne le Et sait non, on ne le sait pas, justement, c'est le problème. Le deux. C'est ça le problème. Qui est et qui ne le sait pas. Alors, attendez 2 secondes. Et ils sont nécessairement circoncis tous les deux. On est d'accord? Pardon? Ils sont circoncis tous les deux, quoi qu'il Ah arrive. oui, de toute façon, on est circoncis toujours. Celui qui n'est pas circoncis, il ne peut pas manger la trauma. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Quand ils sont petits, ils sont mélangés. On a dit ils peuvent manger la trauma tous les deux. N'est-ce pas? Alors, il m'a dit, donc tu vois bien que, puisqu'on a dit, quand ils grandissent, il faut qu'un il libère l'autre. Donc tu vois bien que même sans l'acte de libération, ils peuvent manger la trauma. D'accord? Puisque tu m'as dit que quand ils grandissent, chacun doit libérer l'autre. Donc même sans la libération, on a dit, en étant jeunes, ils peuvent manger ensemble la trauma. Ah, donc tu vois bien, ça c'est la réponse.
La Gemara dit, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? La Gemara dit, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que ici, on a un safek. Si le Navi vient, il nous dit celui-là, c'est le Kohen, celui-là. Le Navi, il connaît. C'est pour ça qu'on a dit, ils peuvent manger la trauma. Mais dans notre cas, nous, ce fameux cas de, quand on le libère, on ne lui donne pas encore un acte de libération. Même les Navi non plus, il ne pourra pas solutionner cette histoire. C'est que la Haramim qui doit solutionner. Est-ce que le guet d'un esclave, ça l'empêche ou ça l'empêche pas? C'est pour ça que la question elle se pose encore. D'accord. La réponse qui nous a amené, c'est pas une réponse, parce que là-bas, c'est comme une certitude, entre parenthèses. Puis il y a les parents quand même, la mère aussi. Alors ça c'est mélangé. Il y a une mère aussi. À l'époque d'avant, tu sais, les bébés quand ils sont petits, tu peux pas les Il y a une reconnaître. ressemblance, il y a tout Quelle ça. ressemblance, je t'en prie. Et s'ils sont ensemble tous les deux? Ils ressemblent à la mère. Ils sont ensemble tous les deux, allez. Pas de noir, il n'y a pas de Mais on parle pas des cas flagrants, on parle des cas où il y a un problème. D'accord? Donc la réponse que tu m'as donnée, c'est pas une réponse. C'est-à-dire que on peut, toi tu m'as dit voilà, donc c'est sûr qu'ils mangent, moi je te dis non, et ça c'est pas. Donc chez nous, c'est ils ne mangent pas tant qu'on n'a pas la preuve. Voilà.